Ouais, sauf Claude. Bonjour Alexis Oja. En deuxième partie d'émission, on reçoit l'artiste, auteur, compositrice, interprète Wolastoqiyik, Squish, Catherine, donc Catherine Desjardins. Oui, j'ai vraiment hâte. Elle vient du Nouveau-Brunswick. C'est rare qu'on reçoit des gens de cette nation-là. Et en première partie, on a l'honneur de recevoir Quentin Kondo, le rappeur Q052 et Patrick Huard. Quentin Kondo, Patrick Huard, quoi? Ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir. C'est vraiment cool. On est honoré d'être ici présent ici avec nous. On reçoit pas tout le temps de la visite en plus, puis de la grande visite, on est honoré. Oui, moi, Quentin est un ami depuis quelques années, puis j'essayais de voir quel projet il allait pouvoir venir nous jaser. Oui. Et là, aujourd'hui, on a une primeur, là, on a un scoop, là. On a un scoop. Ah oui, parce que on vous a déjà vu ensemble dans le passé. Toi, Patrick Huard, il y avait une émission qui s'appelait La Tour. Exact. Puis, on a invité Monsieur Kondo. Là. Comment cette rencontre-là s'est faite en premier? Ben nous, on s'est rencontrés en Gaspésie d'abord, par la pêche au saumon, et aussi par ma femme, qui connaît Quentin depuis très longtemps, parce que ma femme est de Bonaventure. Okay. Donc, eux autres, ils se connaissent depuis très longtemps. Puis c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié, mais essentiellement, d'abord par la pêche, après ça, un peu de scotch, ça aide tout le temps. Puis on est devenus des amis depuis ce temps-là. Puis, c'est comme ça que l'invitation s'est faite à la Tour, parce que il y avait eu un passage pas mal remarqué de ta part, Quentin, à la Tour. Je me rappelle, on avait beaucoup parlé en tout cas dans les médias sociaux autochtones. Oui, c'est ça. Mais je me souviens plus de la scotch que la pêche. Ouais, c'est ça. Pat, il était très bon. Il m'avait invité sur le show de la Tour, puis on a eu la chance de parler avec Monsieur Lafrenière, puis plusieurs personnes. J'étais avec des amis des fois aussi, comme Michel Audette, puis Michel Jean. Puis... Oui, ça avait été très marquant. Moi, j'avais salué ton courage d'oser dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, c'est-à-dire que le ministre des Affaires autochtones au Québec, Yann Lafrenière, ne reconnaît pas le racisme systémique, tout comme son leader, François Legault. Puis c'est un problème. Oui, vraiment. Puis, Patrick, pourquoi est-ce que c'était important d'avoir une voix autochtone sur la Tour? D'abord parce que je voulais ce show véritablement inclusif. Je voulais qu'on aborde tous les sujets. Je voulais qu'on soit capable de se parler. Je pense que des fois, il y a un mythe où on pense qu'on peut parler des sujets qu'on connaît. Alors que les sujets les plus importants à parler, c'est ceux qu'on connaît pas, avec des gens qui le connaissent. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on ouvre son esprit. Je me considérais pas du tout comme un spécialiste de la chose autochtone, puis plus j'en connais, plus je me rends compte que j'en connais pas. C'est comme ça, c'est la réalité. Puis je trouvais ça cool que Quentin vienne sur le show. En plus, il a une super personnalité, il est drôle, il connaît beaucoup de monde. Je savais que ce serait très intéressant pour le show. Que les gens apprennent à le connaître et à une vision un peu différente. Et des fois aussi, Quentin a un don pour parler de gros topics avec un ton qui est des fois light, qui te permet... Tu sais, l'humour, c'est un cheval de Troie extraordinaire, puis Quentin a compris ça dans ses relations avec les gens. Fait que moi, je le vois constamment dire des affaires super grosse à des gens, mais toujours avec le grand sourire, toujours avec une joke, etc., qui fait que les gens sont réceptifs. Puis ça, je trouvais ça très, très bon qu'on puisse faire ça. Mais là, ce qui est arrivé quand Quentin est venu puis que le ministre Lafrenière était là, je pense que c'est moi qui ai pogné plus les nerfs. Moi puis Michel, on se regardait, we whispered, on a dit, hey, on va voir du white on white crime. Oui, il a vraiment pris la parole, mais c'était fun. Puis je pense que c'est vraiment rare qu'on va voir une occasion de même sur TVA. Où on va avoir une opportunité de parler de même des Autochtones, avoir la chance de parler de nos affaires, nous autres mêmes, mais puis aussi avoir du backup de même que Pat nous donnait. C'est incroyable. Là. Mais c'est que j'ai pas de mérite là-dedans. Moi, je pense qu'il est temps que la culture autochtone rentre dans le mainstream
au même titre que les autres cultures. Puis quand je parle de mainstream, c'est-à-dire que oui, il y a des combats à avoir. Il faut qu'il y ait un pourcentage, des quotas, etc. Mais pourquoi ils seraient à part? Pourquoi les quotas de contenu, par exemple, autochtones ou même francophones, seraient comme à part? Pourquoi ils n'est pas ensemble dans le mainstream? Puis pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître. Puis c'est aussi la meilleure façon de faire la promotion d'une culture. Il faut que ça tombe dans le mainstream. Pour moi, c'est important. Puis là, c'était une belle opportunité. Puis on voulait être capable de jaser de différents sujets. Puis comme je disais, d'affaires que tu connais pas, puis d'en parler quand même, puis de faire des erreurs, puis c'est pas grave. Tant qu'il y a un dialogue qui est honnête, tout va bien. Puis c'est ce que j'ai appris avec Quentin. Puis Quentin m'a fait mon éducation pas mal. Il a été sévère des fois un peu avant. Oui. Il y a des fois, il a fait comme dude, ça, non. Tu sais, ça, non. Fait que c'est puis, par rapport à Bon Cop, Bad Cop, ça faisait longtemps que j'avais l'idée... Parce que c'est ça le scoop, là. Dans le fond, vous n'êtes pas... Au-delà d'être un allié pour les Autochtones, pour notre ami Mi'kmaq de Gueskapéguac, Quentin Kondo, vous avez un projet, une suite, donc ça serait un Bon Cop, Bad Cop 3, c'est ça? C'est une série télé. Une série télé? On veut le faire en série télé, parce que ça aussi, j'avais envie que ce show-là, que cette histoire-là... ait le plus de reach possible au travers le pays, au travers le Canada au complet. Donc là, on est en écriture de la série Bon Cop, Bad Cop. Et il y a 10 ans, j'ai dit à Quentin, il manque un policier. Il manque un policier autochtone pour que tout le monde soit représenté. My bad. Tu sais, moi, j'avais fait un anglophone francophone en disant « Oh, oh! » les deux sollicitudes. Tout le monde est là. Ouais. Tout le monde est là, ouais. Mais non. Mais non. Il manque... Mais j'ai eu cette idée-là il y a 10 ans. Mais je ne me sentais pas prêt à le faire. Je sentais pas que j'étais prêt, que j'avais la maturité, que je connaissais assez de choses, que j'étais assez à l'aise pour écrire là-dessus avec des gens, etc. Puis j'étais pas sûr non plus, aujourd'hui, avec le recul, je trouve que le timing est bon. Je pense que non seulement nous, on est prêts, mais je pense que le public est prêt à ça, à recevoir ça de cette façon-là, avec de l'autodérision, avec de l'humour, avec du fun, avec du lightness aussi dans tout ça, comme ce qui est Bon Cop, Bad Cop. Puis de l'émotion, puis le fait d'avoir de faire 6 épisodes plutôt que 2 heures, ça me donne plus le temps de montrer des choses, de montrer des relations. Ouais. Est-ce qu'on est dans un format de télé traditionnel ou on est dans un format diffusion en streaming où les épisodes peuvent être plus ou moins longs? On est en format streaming. Okay. On est en format streaming, on est en développement avec Crave. Donc, on n'a pas cette restriction-là. On est autour de 47 minutes. Il y a des épisodes qui vont durer un petit peu plus, un petit peu moins, dépendamment. Mais c'est ce que vous connaissez de Bon Cop. C'est de l'humour, c'est de l'action, c'est de l'émotion. Sauf que là, on a des nouveaux personnages, puis il y a un nouveau policier. Puis moi, je voulais que Quentin soit notre consultant sur la série. Donc, en fait, c'est pas lui le policier. Non, c'est pas lui le policier. J'aurais aimé ça voir ça, moi. Un artiste comme toi qui est bon au micro, qui est bon comme ça devant ça, il aurait pu... Je pense pas c'est vendeur, moi, dans le sud de police. Je pense pas. Quentin qui se met à se gratter partout. Oui. C'est peut-être vendeur, c'est peut-être pas crédible. Non, c'est pas crédible du tout. Non, avec la flasque. Oui. Non, mais moi, comme ministre des Affaires autochtones. Mais es-tu capable d'avoir la face qui vient rouge vite? Oui, c'est ça. Ben, je vais mettre mon thumbs up, là, avec la pouce, ça fait tout le temps. Mais Quentin s'avère finalement un super bon writer. T'sais, toutes les idées qu'il amène ont un impact sur l'histoire. Là, des fois, il nous explique, non, c'est pas comme ça que ça marche de même, mais ça nous fait débloquer sur plein d'affaires de l'histoire qui sont vraiment bonnes. Puis avec son sens de l'humour, ben, il amène des bons gags. Parce que les Autochtones, foncièrement, Quentin est une personne très drôle, oui. On va se le dire, mais les Autochtones, en général, on a le sens de l'humour super poussé. Là. Ouais. On va rire sur une petite blague que les Québécois, en général, trouveraient assez ordinaire. Nous autres, on va la rire pendant 5 jours, puis ça va être là, on va la ramener, puis on est un peuple ricaneur. J'ai même un ami qui va faire sa thèse de doctorat, justement, sur le fait que... L'humour a servi tellement dans notre résilience. On a servi au génocide en bonne partie grâce à l'humour. Mais it's medicine, too. Ouais, c'est ça. Ben, on en parlait juste avant de rentrer.
En fait, quand on est sorti tantôt, on en parlait. Souvent, les peuples qui l'ont eu tough vont s'en sortir avec l'humour. Les Haïtiens sont vraiment drôles, avec des rires très communicatifs. J'ai tourné en République dominicaine dans les coins les plus pauvres il y a quelques années. Et quand on tournait le soir, on avait des problèmes de son parce que c'était la fête partout. Ils font la fête tous les soirs avec les enfants dehors. Ils chantent des chansons, ils rigolent, ils parlent fort parce que c'est tellement tough qu'il faut trouver une façon d'adoucir ça. Puis c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué. Le sens de l'humour des Autochtones est assez... Puis tu sais, j'ai tourné avec des Anishinabés dans le coin de Val-d'Or, Rouen, quand on a fait Guibert s'en va en guerre. Et ils sont toujours en train de rire. Toujours en train de rire, en train de faire des jokes. Fait que oui, puis pour nous, ben c'est parfait pour l'ADN de Bon Cop, c'est merveilleux. Ben, c'est compatible, comme c'est une perspective différente, oui, mais compatible, puis même importante aussi, dans le fond. Là, si l'éducation populaire manquait un peu par ce vecteur-là qui est plutôt la comédie, même s'il va y avoir des côtés dramatiques, j'en suis certaine, bien sûr. C'est vraiment un vecteur de quelque part d'éducation populaire, je dirais. Oui, mais c'est une place là, le monde, ils vont apprendre beaucoup. Ils vont apprendre beaucoup des communautés autochtones, les juridictions autochtones, non autochtones, puis aussi... ils vont apprendre de notre humeur aussi. Right? Puis de choses de votre culture et de choses positives, de choses qui sont belles aussi, puis d'affaires plus tough. Et c'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant. Toute l'histoire tient sur le fameux pipeline qui passe au travers du pays. Donc, il est question de territoire, il est question de politique. On se fout de la gueule des politiciens un peu. Il y a un meurtre encore autour de ça? Il y a quelqu'un qui disparaît. Il y a quelqu'un qui disparaît. Il y a quelqu'un d'important qui disparaît. Okay. Et le jeune policier demande à sa communauté, on devrait-tu demander de l'aide? On devrait-tu... Parce que moi, j'ai pas l'équipe, j'ai pas le crew pour trouver quelqu'un qui est disparu. Là. J'ai pas 4 chiens, j'ai pas des CSI. Ça, c'est réaliste, en tout cas, pas pour tout les ça, ressources communautaires. Quentin nous a beaucoup conseillé. Il demande au conseil de bande qu'est-ce qu'on fait. Puis bon, les plus vieux disent non, on veut pas, on va s'arranger avec ça. Les plus jeunes font man, on peut pas laisser notre Joe tout seul pour faire ça. Finalement, ils décident de demander de l'aide. Ils sont pas chanceux, ils sont tombés sur David Bouchard et Ils sont pas chanceux. Fait que là, il commence à avoir une petite compétition entre la SQ et la RCMP pour prendre le crédit quand ça va bien, puis pour pitcher l'autre en dessous de l'autobus quand ça va mal, évidemment. Et ce groupe-là va se souder ensemble, va devenir des amis, puis vont devenir un groupe, une famille dysfonctionnelle efficace. Avec la fille de David qui arrive dans le portrait, qui est aussi policière, qui, elle, connaît le jeune policier autochtone depuis Nicolette. Okay. Ils se détestent pas, ils s'aiment plutôt. Fait qu'il y a cette espèce de tabou-là aussi qu'on va aborder, que je trouve intéressant, de l'amour... J'ai quelques questions encore, mais on va prendre une petite pause musicale. Certainement. Oui. Alors, pour la pause musicale, on va aller avec une chanson de Quentin Kondo, Q052, avec son grand succès, Vati Clan. Burning a cross for a battle plan. Wear the headdress made for the red man. When's it gonna stop in the circus show? Why'd we miss the shot? Had him in position, yo. Who's planning the plot? It's so predictable. Why you Indian act? We're gonna take control. Better can't trust the words of the Vatican. You can't
excuses are insulting. Talk is cheap. Forgiveness ain't about ya. Kids you killed and erasing all the culture. Talk is cheap. Put your money where your mouth is. Walk the walk. Your excuses are insulting. Talk is cheap. Forgiveness ain't about ya. Kids you killed and erasing all the culture. Got the Pope speaking about a war instigation in the name of a God manipulation. Weaponize your faith for a nation. Terrorize for peace, a holy wasteland. Cross it out, freeze and put your hands up. It's time to scream, yeah, we had enough. They be living a dream, really overstuffed. It's time to get mean, we gonna tear it up. And I can't trust the words of the Bataclan. You can't, you can't, you can't, you can't. Another head plan from the Bataclan. You can't, you can't, you can't. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Oh yeah. Here we go. Come on. Talk is cheap. Put your money where your mouth is. Walk the walk. Your excuses are insulting. Talk is cheap. Forgiveness ain't about ya. Kids you killed and erasing all the culture. Talk is cheap. Put your money where your mouth is. Walk the walk. Your excuses are insulting. Talk is cheap. Forgiveness ain't about ya. Kids you killed and erasing all the culture. Donc, de retour avec Patrick Huard et Quentin Kondo. Patrick Huard, je me rappelle dans les entrevues qui étaient données pour, bon, en tout cas de Bad Cop à l'époque, on disait vouloir réunir les deux solitudes au départ. Et par hasard, j'ai tombé en regardant la télévision en anglais sur Bon Cop Bad Cop. Donc, il y a eu une certaine diffusion de Bon Cop Bad Cop dans le reste du Canada. Oui. Est-ce que c'est un peu l'objectif aussi d'essayer de réunir maintenant les trois solitudes en espérant qu'il va y avoir une version en anglais de Bon Cop Bad Cop? Tout est bilingue. OK. Tout est bilingue. Ça passe d'un à l'autre, puis là, en plus, on va rentrer du dialecte autochtone, évidemment. De quelle langue? Bien sûr. Mais ça va dépendre de qui on va caster dans quoi. Okay. Ça va être Mi'kmaq. Mais bien sûr. Il va y avoir du Mi'kmaq parce que on risque de tourner en Gaspésie, avec la gang là-bas. Mais c'est mon ambition. Je veux que tout le monde se réunisse autour de ce projet-là, qui ait du fun, qu'ils soient fiers, qu'ils se sentent bien représentés, autant dans leur beau côté que dans leur travers, que ce soit sincère. Puis, d'ailleurs, moi, je suis absent des médias sociaux, ça fait plus que 11 ans. Et là, je vais y revenir. Oh. Parce que ce que je veux faire, c'est... Vous allez m'entendre parler dans les prochaines semaines. Ce que j'aimerais faire, c'est une espèce de making-of interactif où les gens peuvent déjà réagir avec nous, nous poser des questions, nous dire leur inquiétude. Parce que je le sais que ça doit stresser du monde. Ils doivent se demander comment ils vont être représentés. Ouais. C'est-tu de l'exploitation? Je sais que toutes ces questions-là sont là. Puis, Quentin Kondo, justement, par rapport à ça, c'est comment on fait pour éviter tous ces pièges-là, puis faire en sorte que ça soit culturellement représentatif, respectueux. C'est une grosse responsabilité quand même pour le consultant autochtone Mi'kmaq dans cette affaire-là. Mais on utilise la vérité, la honnêteté, you know? C'est ça qu'on fait. On parle beaucoup des relations ici. On parle de la réconciliation beaucoup ici au Canada. Mais là, oui, c'est ça. Avoir la réconciliation, je sais que c'est des mots de marde, right? Mais ça peut être un bel objectif. You need relationships. Yeah. Ça fait que toute cette émission-là, c'est par rapport des relations. Entre des amis, entre du monde, you know, different nations. Faut que ça soit plus tangible que juste une intention. Oui, mais faut que ça soit basé sur la vérité. Ouais. Ça fait que là, on attaque des enjeux. On parle des vraies choses, puis on montre des vraies choses aussi. Ça fait que, mais avec du bon humour, good laughter, you know? Ouais. Ça fait pas juste... sens de l'humour. Oui, sens d'humour. On n'a pas besoin d'être tout triste, là. Mais c'est pas une affaire d'avoir juste des trames, you know?
Parce que Patrick plutôt parlait du fait qu'il va avoir des côtés peut-être plus sombres de notre réalité, puis des côtés plus positifs, parce que on s'entend que dans les médias en général, à part peut-être à notre émission où est-ce qu'on amène un autre lumière sur notre réalité, souvent ça va être le plus négatif qui rapporte l'attention des médias et malheureusement de la majorité des Québécois aussi. Moi, je me souviens, pendant qu'il y avait la crise d'Oka, j'avais 9 ans, j'écoutais la télévision, j'écoutais les nouvelles, puis j'ai dit à ma mère, parce que je savais pas que j'étais autochtone dans le temps, ma mère québécoise, puis j'ai dit « Hey, ils sont donc ben cons, les Indiens, hein, maman? » Et elle a fermé la télé, sans me dire que j'étais autochtone, parce qu'elle voulait me le dire plus tard dans mon adolescence, mais elle m'a dit que ben, j'avais juste à pas vraiment les juger, qu'il fallait comprendre leur réalité, etc. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de nos côtés plus sombres et de nos côtés plus lumineux, ouais, c'est ça. Quand on parle de sombre, on parle pas Ben, peut-être d'une réalité sombre. C'est de la réalité, mais pas on va pas tomber dans des clichés ou dans des grands problèmes. Mais on va parler de territoire, on va parler d'identité, on va parler de personnalité, on va parler de remettre les gens à leur place quand ils disent pas la bonne chose. On va parler de ces choses-là, mais toujours dans le but de Quand j'ai fait le premier Bon Cop, Bad Cop, ma théorie était la suivante. Comme groupe, on peut s'envoyer promener. Mais comme individu, si on est pogné les deux dans un ascenseur, ce qu'on cherche, c'est nos points communs. L'instinct de survie, c'est de trouver nos points communs. Donc, encore une fois, ces policiers-là vont être pris dans une situation où il faut qu'ils survivent ensemble, qu'ils trouvent une solution, qui règle, qui sauve le monde, en fait. Fait que pour faire ça, tu commences par tes différences, tu fais le tri dans tes différences, mais rapidement, ce que tu cherches, c'est tes points communs. C'est ça qui est fédérateur. Puis s'il n'y a pas des points communs, c'est où est-ce qu'on se complète? Dans quoi toi, t'es bon, moi, je suis bon. Puis ensemble, qu'est-ce que ça fait? Fait que c'est ça le merveilleux outil. Puis Quentin parlait de réconciliation. Les gouvernements, pour faire de la réconciliation, il faut qu'ils fassent 19 meetings. Ouais. Avec 400 personnes. Mais tu sais, il faut se rappeler aussi d'où vient le concept de réconciliation. C'est les survivants des pensionnats autochtones qui ont commencé à parler de vérité, guérison et réconciliation. La rhétorique gouvernementale a tassé le mot guérison. Oui. Et bien d'autres choses. Ouais. Et bien d'autres choses. Mais je pense que la culture, nous, on n'a pas besoin de faire des meetings. On peut juste le faire. On peut écrire des histoires ensemble. On peut travailler ensemble à raconter des choses. Et écrire sans avoir quelqu'un d'autochtone dans la salle d'écriture, dans ce contexte-là, est-ce que ça aurait été possible ou c'est essentiel? Non. Puis là, on va voir beaucoup pas juste quand on parle de les affaires, on peut pas dire autochtone. Hein? C'est comme dire je parle autochtone. Ouais, ben c'est ça. On va voir les différences. Ça fait que moi, j'ai un point de vue Mi'kmaq, pas Cree. Ouais. Exact. Mais j'ai une compréhension des autres nations comme il faut. Ça fait que c'est partout dans les communautés, partout. J'ai travaillé dans la politique aussi. Ça fait que c'est de montrer les différentes nations aussi. Pour que c'est pas juste une. Puis c'est le début. C'est Quentin, qui est notre consultant, c'est le début. Il va y en avoir d'autres. On va aller rencontrer les chefs des Premières Nations québécoises au mois de mai, parce qu'on représente, on reproduit une grande assemblée dans donc on va aller en voir une, on va les rencontrer. Chaque fois qu'on va caster des gens, qu'on va engager des gens qui vont travailler sur le show, ils vont venir de différentes nations et apporter leur point de vue au show. Fait que ça va s'enrichir en s'en allant. Faut comprendre que c'est un projet qui dure 1 an, là. Ouais. On va ajouter des gens à chaque fois. En tout cas, pour l'instant, on serait à l'écriture puis tout ça, mais on pense qu'il y a des bonnes chances à ce que ça fonctionne. J'ai un bon feeling. Ben, vu le succès des deux premiers films, je peux vous dire une chose. Souhaite, là. C'est fascinant à quel point tous ceux qui écrivent sur le show sont en amour avec Quentin. Pour vrai, c'est fascinant. Ils adorent Quentin, ils se sentent en confiance, ils écrivent, ils posent des questions, etc. C'est formidable. Dernière question, je veux qu'on parle aussi du disque qui arrive à Quentin, mais avant qu'on passe là, très brièvement, est-ce qu'il y a une belle réception des financeurs comme le Crave, ça doit être belle, ou d'autres organes de production comme ça pour des projets comme ça où on implique les Autochtones? Ben évidemment, parce qu'il y a quelque chose d'un peu, il faut se le dire, il y a quand même une tendance à ça qui peut être très positif pour ces compagnies-là.
Même chose pour les financeurs, la SODEC, etc. Mais en même temps, tout le monde a un peu peur. De faire ça comme il faut. Tout le monde a peur. Moi, j'ai pas peur. Ouais. J'ai peur de me tromper, mais j'ai pas peur de faire le projet. Parce que je sais de quelle place ça vient. Je sais que la démarche est honnête. Est-ce que je vais faire des erreurs? Ben oui, en partant le projet, je n'ai fait une. J'ai pas mis Quentin dans les writers. quand on a envoyé le communiqué de presse, j'ai pas mis Quentin dans les writers. Puis là, il y a du monde qui a dit c'est ça, il y a pas. Ah, puis là, j'ai fait. Puis là, Quentin, il m'a appelé, puis il a fait. Ça, c'est vraiment drôle, man. Tu fais un projet, puis tu commences avec une erreur, c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Ben, je trouvais ça parfait parce Oui. que ça amenait plus d'attention de notre monde que d'autres choses. J'ai dit, c'est la meilleure publicité que je peux avoir pour notre monde. C'est, hey, you l'Autochtone? Ça a pas passé inaperçu. Parlant de l'Autochtone, t'es pas juste un consultant, t'es aussi un très bon rappeur et il y aurait un nouveau disque qui s'en viendrait. Oui, il s'en vient, mais ça va sortir en 2025. En 2025? Oui, je l'ai sorti. Mais je veux parler plus de Bon Cop, Bad Cop. Est-ce que tu vas contribuer à la trame sonore de Bon Cop, Bad Cop, peut-être? Mon job ici, c'est être consultant, mais s'il veut une chanson, c'est sûr en qu'il tout va cas, l'avoir. peut-être que je viens de planter une idée, on sait pas. Exactement, oui. Ouais. Puis, est-ce que dans le fond, le fait de vouloir travailler avec les Autochtones, est-ce que c'est quelque chose de récent depuis que vous êtes amis avec Quentin? C'est sûr que ça a changé ma perception des choses. Quand tu commences à côtoyer des gens, puis tu sais, plein de guides de pêche sont autochtones, évidemment, dans la région. Tu passes du temps avec eux. Tu les vois avec leur famille, leurs enfants. Tu vas manger chez eux. Ça change toute la dynamique, évidemment, ta perception. Ouais. Mais comme je disais, j'avais cette idée-là, il y a quand même... La première fois que j'en ai parlé à Quentin, ça fait vraiment 10 ans. C'est sûr. Puis, mais je savais pas comment le faire. Tu sais, je savais vraiment pas comment le faire. Puis là, ben, en plongeant dedans, puis en prenant le risque de faire ça, en se disant « Hey, moi, je plonge, let's go », j'apprends d'autres choses. Puis, pour moi, du point de vue égoïste, c'est super enrichissant. C'est vraiment enrichissant. Fait que, il va falloir que je dise à Léoné, ça veut dire merci en Abenaki. Yes. Wallywan en Mi'kmaq, c'est ça? Will Allen. Will Allen. vous savez qu'est-ce que j'aimerais faire? Si ça vous tente, là. Ouais. On pourrait revenir dans quelques semaines. Prenez le temps. S'il y a des gens qui ont des questions, là, j'aimerais ça répondre aux questions du monde. Ah, ça pourrait être Ça, vraiment j'aimerais intéressant. vraiment ça. On va brainstormer avec les recherchistes et c'est très bien noté. Patrick Huard, Yes. un gros merci de vous être Merci. joint à nous aujourd'hui. Quentin Quentin Kondo, QO52, merci beaucoup. Alors, à bientôt. À bientôt. Merci. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. On reçoit une femme Wolastoqiyik, Wolastoqiyik Wasipekok ou Wolastoqiyik de Madawaska ou d'une autre communauté. Catherine Desjardins. Oui, moi, c'est Gatlin, puis je viens de la communauté de Wolastoqiyik, Wasipekok, Okay. mais notre édition, c'est Wolastoqiyik. Bon, ben c'est ça. Peut-être que j'ai un petit peu de difficulté avec la prononciation. Communauté qu'on appelait avant les Malicites de Vigée, et donc vous avez décidé de reprendre votre nom traditionnel. Exactement, oui, en 2019, on est allé vers Wasipekok au lieu du comté de Vigée. Ouais. Caroline, vous êtes auteure, compositrice, interprète. Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine artistique. Qu'est-ce qui vous motive à faire ressortir votre art, puis le côté aussi de vos racines autochtones? En fait, je suis toute nouvelle dans le milieu. Donc, j'ai approché Musique Nomade en 2020-2021 parce que c'était le COVID, puis j'avais beaucoup de temps et donc du temps pour créer. Puis, je voulais pas que ça reste juste dans mes livres puis dans mes tiroirs. Donc, Ouais. j'ai approché Musique Nomade. Puis voilà, puis c'est ça, je suis toute nouvelle, je commence, si je fais pas encore de scène non plus, je suis un peu low-key. Mais voilà, moi, c'est vraiment la langue, en fait, qui a comme
fait exploser tout ça. Parce que j'écrivais déjà avant en français, en anglais. OK. Mais là, vraiment, la langue, j'ai toujours été dans le milieu de la revitalisation puis de la protection des langues et des cultures aussi. Donc, ça a juste été le chemin que j'ai pris. Donc, écrire en Wolastoqey, puis pouvoir le chanter aussi. Donc, j'ai toujours chanté. Ça a juste comme... Les chemins se sont croisés, puis voilà, je suis là. Est-ce que vous parliez déjà le Wolastoqey? C'est bon, Wolastoqey, c'est bon, ouais. Wolastoqey. Est-ce que vous parliez déjà ou c'est vraiment à l'art de l'écriture de votre musique que vous avez plus renoué et approfondi votre connaissance de la langue? Donc, je dirais comme en 2017-2018, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la langue Wolastoqey. Mais on n'a pas de locuteurs dans notre communauté au Québec. Donc, on est la seule communauté Wolastoqey au Québec, puis on n'a pas de locuteur. Donc, moi, j'avais jamais entendu la langue autre que par Jamie Dutcher quand il avait lancé son album en 2018. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, donc avec plusieurs autres jeunes de ma communauté qui sont maintenant des très bons amis, ben on a commencé à réapprendre la langue, à avoir des connexions aussi avec des locuteurs, des locutrices qui sont au Nouveau-Brunswick parce qu'il y en reste au Nouveau-Brunswick. Je suis en direct en ce moment aussi de Fredericton, donc puis c'est ça. Donc c'est vraiment de réapprendre en fait, c'est un apprentissage d'une autre langue complètement là. Donc, ouais, je connaissais pas grand-chose. Puis ma première chanson, je l'ai écrite avec un locuteur et avec un dictionnaire en ligne. Donc, quand on dit que c'est quelque chose complètement, moi, j'apprends un petit peu le cri, puis ma perspective, c'est que c'est vraiment un mot veut dire souvent une phrase au complet. La façon de penser puis de s'exprimer est complètement différente. Il n'y a aucune base grecque ou latine comme l'anglais ou le français. Est-ce que c'est un peu comment vous vous sentez par rapport au Wolastoqey? Ben oui, absolument. Donc moi, j'ai toujours appris des langues en fait. Donc j'ai appris comme allemand, espagnol, en concentration à l'école. Tu sais, j'ai mon deck est là-dedans. J'ai travaillé après ça avec des personnes immigrantes, des langues de toutes les partout dans le monde. Puis je dirais que c'est ça, c'est une langue vraiment complexe, comme beaucoup de langues algonquiennes, de la famille des langues algonquiennes, parce que c'est des langues comme on les appelle polysynthétiques, si je me trompe pas. Puis c'est vraiment de mettre plusieurs mots pour faire un mot ou une phrase complètement. Donc c'est comme de un peu quand on apprend une autre langue, il faut vraiment comme déconstruire nos idées un peu, déconstruire comment on apprend aussi. Donc, il faut l'apprendre d'une toute autre façon, il faut avoir une autre vision pour réapprendre la langue. Mais je pense que c'est quelque chose qui me vient facilement. Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé comme à Iwichiti, même au Labrador, au Nunavut, puis du côté des Dénis aussi, au territoire du Nord-Ouest. Donc, j'ai entendu beaucoup de langues, j'ai pu apprendre beaucoup de langues aussi, puis déjà avoir une base, tu sais, puis avoir ce mindset-là de déconstruire comme comment j'apprends des langues ou comment j'apprends en général. Donc, ouais, ça m'aide beaucoup pour tout mon apprentissage ici. Puis là, dans le fond, le fait, vous le disiez d'emblée, que il n'y a pas vraiment de locuteur au Québec, à part celui qu'on connaissait par Jeremy Dutcher, il avait pris même en fait des vieux tubes là, pour les gramophones dans le temps, dans le site qu'il avait enregistré, et il avait repris ces paroles-là, puis il a développé ça par rapport à ça. Pensez-vous que pour vous, le fait d'apprendre la langue puis de composer là-dedans pourrait contribuer au sein de la nation Wolastoqey pour faire un peu renaître la langue ou au moins pouvoir la faire perpétuer? Ben, en fait, je pense que c'est de la garder vivante, là. Moi, c'est un peu ça mon but en continuant d'apprendre puis d'écrire. Tu sais, comme être comme 100% comme, comment on dit, comme fluide, là, comme un vrai locuteur ou une vraie locutrice, ben ça prendrait au moins 10 ans, si c'est pas plus. En général, c'est ça qu'ils disent pour apprendre une langue, tu sais, puis que tu sois fluent là-dedans, c'est 10 ans, tu sais. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais je dirais que par ce travail-là, oui, ça garde la langue vivante, ça la garde éveillée.
moi, j'essaie beaucoup d'utiliser tout ce que j'ai appris déjà, puis de le mettre en contexte, puis de montrer que même pour des apprenants, on peut écrire dans la langue, on peut chanter dans la langue, on peut créer dans la langue. Donc, c'est un peu ça aussi, mon processus. Puis Jeremy, c'était vraiment comme... Lui, il vient de Niguitcook, de Tobique au Nouveau-Brunswick, puis lui, c'était vraiment de pouvoir redonner à sa communauté, donc des chants qui étaient endormis dans les archives des institutions coloniales. Donc, en ramenant ça puis en redonnant à sa communauté, ben justement, ça garde éveillée la langue puis ça la fait renaître, là. Ouais. Donc, Pour- c'est vraiment une renaissance. Ouais. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas trop votre nation, il y a combien de communautés dans votre nation le long du fleuve Wolastoqey, si je ne me trompe pas, qui est le fleuve qu'on appelle en langage colonial le fleuve Saint-Jean? Ouais. Donc, tout le long, en fait, ben, ça part le fleuve Saint-Laurent. Donc, Ouais. de là, après ça, on marchait, puis il y a le Témiscouata aussi. Il y a beaucoup de traces des Malécites là. Mhm. Puis après ça, ben, du Témiscouata, on descend la Wolastoq. Et puis la Wolastoq, elle descend jusque dans la baie de Fundy, en bas, où est-ce qu'on connaît Saint John, OK. mais nord-ouest. Puis, dans le fond, on est une communauté au Maine, Fulton. OK. On a la communauté de Wassibeguk, qui était avant Québec. la communauté de Vigée, au Québec. Mhm. Ensuite de ça, on descend, il y a Madawaska, Mhm. qui est à côté de Edmundston. On a Niguitcook, Tobique. On a Woodstock, Kingsclear, Belich, qui l'appelle. Ici, à Fredericton, juste à côté, de l'autre côté de la Wolastoq, c'est Zidansisk, St. Mary's. Puis, ouais, c'est ça. On est, je pense, c'est-tu 6 ou 8? Non, j'en ai oublié. Puis dans ces communautés-là, celles qui ont encore des locuteurs aujourd'hui, on parle de la majorité de ces communautés-là ou... En fait, non. Les locuteurs sont surtout au Nouveau-Brunswick. Il n'y en a pas beaucoup au Maine. Mhm. Au Maine, on a beaucoup Pescademukadi, language, qui est comme un cousin de Passamaquoddy. Ouais. Ça se ressemble beaucoup, c'est un dialecte. Penobscot aussi. Il y a plus de speakers, je pense, si on compte Pescademukadi puis Penobscot. Puis ici, environ, je dirais comme 60 locuteurs et locutrices qui sont nés avec la langue. Donc, Au Nouveau-Brunswick, c'est leur ça? langue maternelle, c'est leur première Ouais. langue. Il reste environ 60 speakers. Puis, ben, ces gens-là, c'est des aînés. OK. Donc, c'est des personnes qui ont plus de 60 ans. Ouais, c'est Donc, ça que et c'est j'allais pour ça que la langue, elle est très fragile, parce qu'elle tient comme un peu sur les épaules des aînés en ce moment, puis de nous aussi, parce que nous, on veut se dépêcher à la réapprendre, mais ça prend du temps, right? Puis quand t'es un aîné, des fois, t'as tellement d'autres choses à faire aussi. T'as pas nécessairement les compétences d'un professeur, mais passer du temps avec les aînés, c'est ça qu'on essaie de faire le plus, puis de pouvoir créer des ressources avec eux, de pouvoir mettre la langue en contexte aussi dans des activités, que ce soit sur le territoire, donc que ce soit pas juste en classe aussi. Donc moi, je travaille beaucoup là-dedans aussi en ce moment, là, pour la revitalisation, pas juste en musique. Donc, ouais. Parce que les nouvelles générations, les plus jeunes, est-ce qu'ils sont plutôt déconnectés ou s'ils sont encore intéressés justement à préserver et revitaliser la langue? Il y a beaucoup de projets, beaucoup de jeunes qui s'impliquent aussi, mais je dirais que l'anglais est comme prend toujours tellement d'espace, puis c'est long de pouvoir entrer dans les institutions aussi où l'anglais domine, puis d'amener du Wolastoqey là. Mais on travaille là-dessus. On a la première école d'immersion en Wolastoqey ici à côté de Sidansis, qui s'appelle Gakimin. Donc, c'est déjà bon. Puis ça touche les petits-enfants, donc déjà, on plante une graine. Voilà. Oui, puis il faut utiliser l'héritage que vous avez puis la richesse que vous avez d'avoir des aînés qui parlent encore la langue de façon L1, là, si on reprend les termes des linguistes. Là. Ouais, on est très privilégiés, par exemple, pour ça. On a beaucoup d'aînés autour de nous. Ouais.
Vous avez plusieurs chapeaux. Vous êtes animatrice culturelle, vous êtes ambassadrice pour l'organisme Mikana. Militante. Oui, c'est ça. Mais entre autres, là, cette année, vous avez sorti un micro-album, donc encore avec Musique Nomade, et c'est 4 chansons, et c'est des reprises de chants traditionnels. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était les 4 chansons pour représenter les 4 saisons. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, c'est juste parce que quand j'écris souvent, je me suis rendu compte que mon processus, ça se passe souvent dans des transitions. Puis, c'est beaucoup de sentiments qui viennent avec ces transitions-là. Puis, à chaque fois, je me suis dit, oh mon Dieu, cette transition-là vient avec le changement d'une saison parce que on passe d'une chose à une autre. Puis, c'est toujours un espèce de tourbillon là, d'émotions. Puis, à ce moment-là, je me sens super créative. Donc, ça sort en chanson. Sinon, sur mon EP, ben, il y a une chanson aussi qui est un medley, en fait, un mash-up de 3 chants en Wolastoqey traditionnels au tambour. OK. Puis on a aussi fait une version là, comme remasterisée, là, pas remasterisée, mais comment on dit ça, là, comme remixée, voilà, de cette chanson-là. Donc, ouais, c'est un EP là, intéressant en Wolastoqey. Puis 2 chansons en Wolastoqey, puis une chanson aussi en français. Donc, et voilà. puis, est-ce que vous avez l'intention de continuer à faire d'autres musiques? Est-ce que c'est une expérience agréable pour vous? Oui, absolument. Là, j'ai reçu un grant, une bourse pour pouvoir continuer à écrire. Donc là, c'est là-dedans que je me lance là, dès que je finis mon travail à Gakimin. Je vais pouvoir m'asseoir cet été puis seulement faire la musique, l'écriture de texte. Aussi aller voir les aînés pour qu'ils puissent m'aider à bien vérifier mes textes. Puis travailler aussi avec des amis musiciens. Donc, je me souhaite déjà un petit cercle d'amis ici. Puis, ouais, j'ai bien hâte de pouvoir vraiment m'installer puis me concentrer là-dessus. Là. J'ai tellement d'idées, donc... Ah ben là, on a hâte de voir ça, surtout si vous avez beaucoup d'idées. Déjà là, votre premier EP là, est très prometteur. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite de tout ça. Si jamais les gens veulent vous retrouver, alors on écrit votre nom, vous le prononcez Godlin ou... Exact. Oui, c'est ça. Donc ça s'écrit K-A-H-T-O-L-I-N. Et on peut vous retrouver sur Facebook, Instagram, Bandcamp, Fanlink, celui-là je le connais moins, et Nikamowin, une plateforme De diffusion de la musique. de diffusion de musique autochtone que je mentionne souvent en fait à l'émission À quoi bonjour. Mm-hmm. So, toutes mes chansons sont disponibles aussi sur Spotify, Apple Music, puis les autres plateformes de musique. Ouais. Le streaming. Ben écoutez, c'était vraiment un immense plaisir de faire votre rencontre aujourd'hui. On va vous suivre du coin de l'œil pour voir... On dit merci en Wolastoqey. On dit Waliwan? Yeah, Waliwan. Waliwan. Bon. Waliwan. En Abenaki, c'est Oleone. C'est pas trop. Un miigwech en cri. Alors, on va poursuivre. On va aller écouter une de vos chansons. J'espère que je la prononce bien, là. Sikone Xelto... Ouais, aidez-moi. Oui, je peux y aller. Zigwene Xeltum Winterwagen. Donc, chanson d'amour du printemps. Oh! Juste pour la bonne saison, j'ai bien choisi, parfait. Mm-hmm. Alors, on va aller en chanson, on va aller écouter ça. Merci beaucoup. Waliwan. Waliwan. To be the hum of a
quelle voix mélodieuse. Oui. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir que les langues autochtones renaissent comme ça, puis qu'il y a un effort. Là, C'est tellement une belle musique, c'est nos langues. Mais... Ah. Puis ça, moi, ça me touche. Tu sais, c'est l'Abenaki, le Wolastoqiyik, c'est des langues qui sont proches aussi. Là, donc, oui, je te sens ému ouais. là, aujourd'hui, Alexis. Il y a beaucoup de... On va parler actualité. Il y a beaucoup de personnes autochtones en ce moment à New York. On le voit dans nos réseaux sociaux autochtones. Le grand rendez-vous de la diplomatie autochtone s'ouvre à New York. C'est le forum permanent donc sur les autochtones. Il y a plus de 1500 autochtones qui vont se retrouver là-bas pour à l'ONU. Donc, dans la salle de l'Assemblée générale de l'ONU, devant le mur d'or. Certains vont aller faire des discours là. Et on a vraiment, c'est un moment pour faire du réseautage, avoir une tribune, faire des leviers pour promouvoir des enjeux. Il y a toutes sortes d'enjeux qui vont être discutés là-bas. Oui. Il y en a un en particulier qui te préoccupe beaucoup, sur lequel tu suis beaucoup. Oui. Tout le monde, beaucoup d'Autochtones, mais c'est des membres de ma nation qui sont allés en discuter, donc des Abénakis. Exactement, sont allés parler. Il y a eu cette semaine, plus tôt, là, le 17 avril, on peut le retrouver encore la vidéo en ligne sur webtv.un.org. C'était présenté en anglais, par contre, je ne sais pas s'il y a de la traduction en français, mais c'était sur la fraude identitaire et l'autodétermination autochtone. Moi, j'ai écouté en entier, il y avait le chef Ghislain Picard, il y avait Daryl Leroux aussi qui était là, le membre de ta communauté aussi, il y avait des jeunes, puis il y avait monsieur Jacques Wadzou aussi qui était là. Et ce qu'il demande, tant le chef Ghislain Picard demande parce que la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones, c'est une chose. Mais là, quand ils disent le droit à l'autodétermination, c'est un peu ce que les chefs réclament, c'est qu'on sait qui on est, et donc on devrait pouvoir dire qui on reconnaît. Et non pas juste avoir l'exemple de, mettons, 5 personnes, une personne qui se lève, qui dit « Moi, je m'identifie comme Abénaki », les 4 autres personnes disent « Je le reconnais comme Abénaki ». La deuxième personne se lève, dit « Moi, je m'identifie comme Abénaki », les 4 autres se lèvent et disent « Je le reconnais comme Abénaki ». Et il y a eu des nations qui ont été créées, carrément. Il y a des gens qui se réclament Abénaki au Vermont. Et donc, je pense que c'était vraiment une occasion de venir faire de l'éducation populaire sur ce sujet-là. Il y a des gens de la nation Sami, il y a des gens de plusieurs autres nations, même aux Philippines aussi, qui étaient très préoccupés de cette situation-là. Donc, ça va être à suivre, mais je trouvais ça vraiment très bien de voir des Abénakis, des membres de ta nation à l'ONU ou à New York. Ouais. Puis, je pense aussi que le chef Picard a dénoncé le groupe... qui s'est auto-reconnu, qui se dit d'origine inuit aussi au Labrador, parce qu'il y a tout un enjeu là-bas sur les droits territoriaux. C'est ceux qu'on appelle ceux du Nunatu-Kavut. Ça, c'est vraiment un groupe qui a été créé, qui a été approuvé sous le gouvernement de Stephen Harper. Des femmes autochtones itinérantes à Yellowknife ne se sentiraient pas adéquatement protégées par la Gendarmerie royale du Canada et feraient plutôt face à de la violence et à de la discrimination de la part de la police selon un nouveau rapport de la Société des femmes de Yellowknife. Est-ce qu'on est étonné? C'est ce que j'allais dire. J'ai une boule dans la gorge quand tu me lis ça, mais je suis zéro surprise. Ça me fait de la peine pour mes sœurs autochtones. J'espère que le fait de décrier ça va faire avancer les choses. On se souvient qu'à Val-d'Or, le comportement de certains officiers de la Sûreté du Québec avait été dénoncé. Est-ce que ça a fait avancer les choses? Il y a eu certains changements, mais dans le long terme, qu'est-ce que c'est vraiment... est-ce que les conditions de vie des Autochtones et des femmes est plus sécuritaire face aux forces de l'ordre? Est-ce qu'on y croit plus maintenant quand on a des rapports comme ça? Depuis la crise policière de Val-d'Or, depuis Joyce Echaquan, depuis qu'on a trouvé des petits corps... des petits corps? dans des tombes anonymes sur les terrains des pensionnats. Oui, où est-ce qu'on présume que c'est des enfants?
Moi, ma confiance, personnellement, est vraiment minée, là. Je veux dire, je me sens pas en sécurité quand je suis entourée de policiers. J'étais allée à une exposition virtuelle il y a pas très longtemps, puis il y a une scène où est-ce qu'on se trouvait dans un poste de police. Tout le long, j'ai frôlé les murs. Ma confiance, elle est pas là, et je me fais encore profiler, là, je veux dire... surtout chez des longues oreilles perlées, là, je me fais encore plus profiler, mais c'est la réalité des femmes autochtones, malheureusement. Puis ce que je trouve très questionnable, c'est que c'est encore les femmes et non pas les hommes. Je vais juste laisser ça là-dessus. Sur une note plus positive, Georges Saint-Pierre, on sait qu'il est allé le champion de UFC de Mixed Martial Arts, d'arts martiaux mixtes. Donc, ce champion-là a visité plusieurs communautés autochtones à travers le Canada, mais là, pour la première fois, il est allé à Ojibougoumou. Donc, il a donné des conseils, Est-ce des que conférences. tu sais d'où ça vient, cette volonté-là d'aller dans les communautés de la part de GSP? Non, Parce que je le vois justement dans mes réseaux autochtones apparaître, popper, puis... Oui, il voyage vraiment à travers le Canada, même dans les États-Unis. Il reçoit des couvertures étoilées, des coiffes. Écoute, il doit avoir une belle collection, mais c'est inspirant pour les jeunes qui ont eu la chance de le rencontrer, très certainement. Là, je vais prêcher pour ma communauté, pour ma nation. Les Cris de Waswanipi, les Chiefs, notre équipe de hockey, ont gagné la Nation Cup à Kanawake en fin de semaine passée. Donc, je suis très fière. Go Waswanipi Chiefs, go! Et une autre bonne nouvelle, le 22 avril, c'est la date où est-ce qu'il y a la première pelletée de terre pour la nouvelle Maison des aînés à Wemontachi. La Grand Prix du Conseil des arts de Montréal a été remise à Hélène Gabriel. Je t'ai vu partager ça sur les réseaux sociaux. Ah, je suis tellement contente. Honnêtement, là, je suis tellement fière de Madame Gabriel. C'est une femme que je trouve vraiment très inspirante, puis elle était très touchée aussi d'avoir reçu ce prix-là. C'est toute une reconnaissance, honnêtement. Et d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont intéressés à aller voir son film When the Pine Needles Fall, vendredi le 4 mai, ça va être présenté à l'Université Concordia et ça va être suivi d'une discussion avec Ellen Gabriel, Wanda Gabriel et Clifton Nicholas. Bien sûr, ça va être un petit peu plus en anglais, mais c'est une activité gratuite disponible à tout le monde. Ensuite de ça, là, bien sûr, il va y avoir les festivals qui vont commencer. Oui. Il y a plusieurs programmations qui commencent à sortir pour les grands festivals principaux. Moi, je garde toujours l'œil pour les artistes autochtones, tant pour le festival de jazz, les Francopholies, puis là, bien sûr, il va y avoir Présence autochtone qui vont sortir bientôt. Fait qu'on va vous tenir au courant certainement dans les prochaines émissions de quel spectacle à suivre et à garder l'œil pour. C'était une émission donc de Coué Bonjour avec Sophie-Claude Miller au micro. Et Alexis Ouaonoloat. Mathieu Tessé à la régie, Sylvestre Desterres et Claire Guérin à la recherche. C'était un plaisir de te retrouver cette semaine, Alexis. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.